Est-ce qu'il y a une odeur qui est votre Madeleine de Proust? Mais oui, ça c'est quelque chose que oui, j'ai toujours gardé, que j'ai toujours eu. Ce que je peux dire sur ça, c'est euh, après le décès de ma mère, donc il y a 20 ans, 21 ans, et en fait, ce que j'ai gardé de tout ça, de cette expérience-là, c'est son odeur. En fait, la mer est devenue pour moi une odeur. Son odeur à elle, quoi. Quelques autres traces aussi sensibles, tactiles, etc. Mais c'est donc sa peau et son odeur. Et je peux retrouver parfois, comme ça, selon les expériences et les rencontres de la vie, chez d'autres femmes, plus ou moins qui avaient une... comme ça, qui étaient un peu des foyers odorants et équivalents, similaires, vous voyez, qui m'ont attiré. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de me décrire cette odeur? Et c'est difficile de décrire. C'est difficile, hein. C'est difficile de décrire, oui. Donc c'était pas son parfum, c'était vraiment Ah non, non, son non. odeur. Ce n'était pas son parfum parce qu'elle pouvait changer des parfums. Ou parfois, elle me disait, alors la prochaine fois que tu viens de Paris, prends cet autre parfum qui vient de sortir, on va essayer, etc. Donc j'ai amené un flacon. Mais peu importe, oui, pas peu importe, puisque le parfum va modifier un peu le rapport avec l'odeur corporelle, mais va l'habiller bien ou mal. Mais c'est son odeur, oui, tout à fait, pas son parfum. C'est son Alors, odeur. est-ce que c'était une odeur, je sais pas, poudrée, douce, fraîche? Je sais bien que c'est difficile. Hein, mais... C'est ça. La première idée qui m'est venue tout à l'heure quand vous m'aviez posé la question, c'est une odeur laiteuse. Et sucrée, mais pas trop. Un tout petit peu, mais pas trop sucrée. Et oui, plutôt douce, réconfortante, légère, réconfortante. Oui. Donc, très probablement, tout ça, c'est très ancien. Mais pas d'il y a 20 ans, 30 ans, c'est très, 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 très ancien. Bah, c'est une vraie odeur de maman. C'est une vraie odeur de maman. C'est ça. Quelle est l'odeur que vous détestez le plus? Ça, je sais pas, ce sont des odeurs qui rappellent les choses corrompues, dans le sens de la matière corrompue. C'est plutôt ça. Et en fait, ce sont des odeurs qu'on peut détester, mais finalement, je les aime bien dans le sens où c'est important, comme la douleur, ou la douleur, si on a une douleur quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on aime bien quand même que la douleur puisse exister. Non pas qu'on aime avoir la douleur tout le temps, mais que si on était insensible à la douleur, le mécanisme d'alerte ne fonctionnerait pas. Donc ces odeurs qui sont détestables, elles ont une fonction quand même. Et donc elles peuvent être à un minimum quand même valorisées, parce que ça veut dire éloigne-toi de là. Ne rentre pas là. Ces produits chimiques qui est en train d'émettre trop fort et ça peut être donc polluant éventuellement pour toi, pour tes poumons. Donc il faut aérer, t'éloigner, faire quelque chose. Donc même les odeurs détestables sont, à mon avis, importantes. Puis par ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, les odeurs qu'on aime beaucoup, si elles sont soit associées à un événement horrible de notre vie, elles peuvent tourner pour nous dans notre mémoire, ou alors si on les sature trop, ou si on les combine avec d'autres choses, elles peuvent aussi être détestables. Quelle est votre odeur préférée? Alors là, ça j'ai... Une de vos odeurs préférées? Ce sont des odeurs comme ça que j'ai déjà oubliées, qui me rappellent quand j'avais 5 ans.
quand mon père ou mon oncle revenait des voyages, et donc on ouvrait les valises, il y avait sortait une odeur particulière de voyage. Peut-être c'était un mélange entre l'avion, l'essence, etc. Mais il y a d'autres odeurs que j'aime beaucoup et qui rappellent, par exemple, même tout à l'heure, je suis passé devant une boutique et j'ai senti une odeur qui m'a rappelé l'odeur que j'avais sentie lors de mes dernières vacances avant la crise sanitaire. Et du coup, ça m'a dit, oui, nostalgie des vacances, là, tout d'un coup. Et ça, j'aime bien cette odeur. Mais je ne sais pas laquelle c'est, comment c'est. Vous voyez. Ah, c'est une odeur mystérieuse. C'est une odeur mystérieuse. Qui vous a interpellé, mais vous ne savez pas ce que c'est. Non, oui. Et je pense que ça doit être en lien avec les boutiques, parce que c'est dans une boutique que j'ai senti ça. Je passais devant la boutique. Et quand je suis parti en vacances, c'était la même chose. Donc ça doit être. Oui. Bon, mais ce n'est pas forcément. C'est peut-être le parfum de la boutique. C'est peut-être le parfum de la boutique. Mais ce n'était pas une boutique des parfums. Hein, mais c'était le parfum de la boutique, oui. Oui. Après, oui, il peut y avoir plusieurs. Alors, il y a des odeurs, par exemple, que j'aime beaucoup, mais il y a tellement. Comme l'odeur des pins dans les Landes, il y a un mélange. C'est super, puisqu'il y a des forêts des pins et en même temps l'océan. Et dans certaines plages, vous avez le mélange entre les parfums des pins et l'odeur de la mer. Et ce mélange-là est magnifique et superbe. Une autre odeur intéressante, c'est lorsque vous achetez une voiture toute neuve, vous vous installez, les fenêtres sont fermées et tout sent très bon. Bon, c'est banal, mais disons que c'est une odeur qui peut rester assez longtemps dans la voiture et jusqu'à un certain âge de la voiture, après elle change d'odeur. Mais je crois même qu'on les parfume, en effet, pour qu'elles aient cette odeur. Ah, c'est possible. Alors là, c'est possible. Ah oui, 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 oui. D'accord. L'odeur de voiture neuve. Odeur de voiture neuve, oui. Bah, merci encore pour vos réponses et pour votre temps. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et je vous envoie ça rapidement par mail. Ok, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.